Ça se remonte petit à petit. Donc le joint avec du RTV rouge, du frein filet bleu pour toute la visserie. Le clip là ici, il est où, il est pas. Le clip ici est bien remonté. Tac tac, voilà le cône de sortie qui va ici. Pardon, et après c'est bon quoi. Donc voilà, bon c'est pas compliqué mais putain c'est chiant, c'est long, c'est galère à faire quoi. Donc voilà, ça c'est pas mal pour gratter les joints. C'est une lame de rasoir, ça coupe. Clé dynamométrique, clac clac, 30 foot-pounds pour ici, et ici c'est un peu moins, c'est 20. Clac. Donc ça c'est important, il faut absolument avoir une clé dynamométrique, sinon il y a tellement de vis que voilà. Voilà où j'en suis pour l'instant. Bon, c'est le dawa grave, bon ça c'est cuit, c'est bon là, c'est prêt. Le joint patati patata, plus qu'à remonter. Et là, putain, il y en a partout quoi. Et là, je suis en train de faire comment dire, un support un peu plus bas pour compenser la hauteur des cales du drop case. Donc voilà, ça va me redescendre l'axe de rotation du comment ça s'appelle, de la tringlerie un petit peu plus bas. Donc ça se monte comme ça. Putain, à chaque fois je suis d'un côté, quelle tâche. Non, ça va pas. Ça va comme ça. Clac, clac. Ça vient là-dedans. Et ça c'est refixé, c'est repris dans les anciens trous de fixation. Vous voyez dessus, c'est comme ça. Voilà. Donc comme ça j'ai compensé la hauteur des cales. Et là l'axe devrait être horizontal normalement. Donc j'ai fait ça avec en alu percé. Moi je suis pire que les Roms, je récupère tout. Là j'ai des belles cornières en alu, donc je les ai découpées, bim bam boum, percé. Voilà. Bon, maintenant il faut que j'aille essayer de monter ça sous la caisse. Bon voilà, c'est pas la peine que je vous fasse un dessin, vous avez capté le concept. Donc là je me suis repris sur les 2 trous existants, j'ai repercé au truc, et là je suis plus bas de la hauteur de mes cales de petit case drop. Donc là l'axe il est à peu près, il va se situer ici, et donc il sera horizontal. Donc là si je veux enlever l'axe, j'ai pas besoin de démonter le truc, je le défais ici et il peut descendre avec la botte. J'ai plus besoin d'enlever la tôle que j'ai mis ici quoi. Voilà. Bon voilà, ça y est, c'est reposé. À déposer, c'est cool, c'est facile. Alors à remettre, putain t'en chies mon coco, hein. T'en chies parce qu'il faut aligner les 5 goujons derrière et les cannelures de l'arbre. Évidemment quand t'es tout seul, bah c'est pas facile quoi. Donc t'es en dessous, tu la portes à bout de bras et une fois, 2 fois, 3 fois t'essayes. Si ça rentre pas après, tu peux plus la porter quoi. C'est trop lourd. Mais bon, j'ai pas taillé, j'en ai chié, mais elle est posée. Donc maintenant il n'y a plus qu'à remettre les écrous, speedo, support de transmission, traverse, arme de transmission. Et vas-y, vraiment cool. J'irai bien faire un petit tour ce soir. Et pas oublier de mettre de l'huile dans la boîte de transfert aussi. Et mon support de boîtiment. Ah, putain, j'arrive même plus à parler. La petite pièce que j'ai fait là-haut pour raligner l'axe de la tringlerie.
Donc la pièce le support de tringlerie là, j'en ai enlevé un morceau ici. Là il est fermé normalement, mais comme ça tu as plus de place avec la clé pour le travailler quand c'est là-haut quoi. Donc ils ont fait un truc super costaud et voilà. Comme ça au moins j'ai plus de place ici pour travailler quoi. Voilà, putain ce truc là de réglage, j'en ai chié grave pour le défaire parce que il était complètement soudé. Je l'ai chauffé, je l'ai cogné, je l'ai chauffé, je l'ai cogné, je l'ai enlevé. Et finalement, maintenant, bon, il bouge là. Bon, faut forcer un peu, mais ça bouge. Donc je vais pouvoir réajuster la tringlerie et tout quoi. Bon, tout est remonté, la tringlerie réglée. Donc ça c'est le support que j'ai fait pour la tringlerie. Bon ben voilà, j'ai plus qu'à remonter les arbres, la traverse, tout ça. C'est bon.